Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de vous retrouver encore ce soir pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Nous saluons notre frère Alain qui est au milieu de nous ce soir. Ça fait longtemps. On a appris qu'il devait venir. Bon, on ne l'avait pas encore vu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Nous saluons également notre frère Alexandre, là au fond, qui vient de Namur. Que le Seigneur puisse aussi te bénir et qu'il nous bénisse tous ensemble ce soir. Amen. À l'écoute de sa parole. Amen. Le frère Franck, que nous avons entendu il n'y a pas longtemps, il disait que notre préparation se fait sous l'écoute de la parole. Amen. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que nous nous préparons parce que bientôt, notre Seigneur reviendra. Il viendra chercher ceux qui seront prêts, comme nous l'avons entendu dimanche. Alors je voudrais, sans plus tarder, vous inviter à vous lever. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Nous voulons revenir ou continuer. Notre message a commencé le 30 décembre dernier sur le cœur nouveau. Il n'était pas terminé. Nous voulons le continuer encore ce soir. Peut-être le terminer, je ne sais pas, mais comme le Seigneur nous conduira. Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance en eux, qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous les rachetez. Vous les élus, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à notre vie, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous venons à toi ce soir, afin que tu puisses encore nous parler. Amen. Que tu puisses utiliser ton serviteur et circoncis, ô Dieu, nos oreilles, que nous puissions entendre comme toi tu veux que nous entendions. Amen. Oins ton serviteur. Amen. Que tu puisses, Seigneur, nous bénir ce soir, nous accorder un cœur nouveau. Amen. Bénis-nous et soutiens-nous, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi la parole que nous avons lue. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, je voudrais lire une petite citation dans
dans ce livre, Le christianisme traditionnel, à la page 23, ou plutôt, le chapitre 23, page 135. Frère Franck dit ceci, il dit comme Paul, comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Christ aura soin de prêcher l'Évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Je reprends. Comme l'apôtre Paul, tout véritable serviteur de Dieu aura soin de prêcher l'Évangile de telle manière que tous, donc nous tous celui qui vient dans la maison de Dieu, tout celui qui vient écouter l'Évangile, que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. C'est ça le but de l'Évangile. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour faire du théâtre, pour faire du cinéma. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour nous créer des amitiés. Nous venons dans la maison de Dieu pour nous préparer. Amen. Nous préparer parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors, le but de l'Évangile, c'est que tout enfant de Dieu, que nous tous qui avons cru à ce message, nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous tous, nous parvenions à vivre une vie agréable à Dieu. Donc c'est pourquoi, lorsque nous prêchons, nous ne prêchons pas un homme. Nous ne prêchons pas contre quelqu'un, mais nous prêchons Jésus-Christ et nous nous attaquons au péché, pas à l'homme. Pas à l'homme. Je ne sais pas si on avait compris vraiment le message, mon souhait, le 30 décembre dernier. Mon souhait était que nous puissions tous entrer dans la nouvelle année avec un cœur nouveau. Et nous avons montré que c'est Dieu qui donne le cœur nouveau. Et nous avons montré ce qui est dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Un cœur qui n'est pas à Dieu, qui n'est pas au service de Dieu, est une poubelle. Poubelle du diable, de Satan. Une poubelle dans laquelle Satan vient jeter ses déchets. Adultère, débauche, mauvaise pensée et toutes ces choses-là. Et nous avons lu dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, là, l'apôtre Paul parle du vieil homme. Et il parle aussi de l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est une nature. L'homme nouveau, c'est aussi une nature. Alors nous allons expliquer cela ce soir, par la grâce de Dieu, et nous commencerons avec le vieil homme. Le vieil homme, c'est une nature. C'est la nature de l'homme, dont le cœur est mauvais. La nature de l'homme, dont le cœur est tortueux. La nature de l'homme, dont le cœur est plein de rapines. Dans le cœur de l'homme, l'homme qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas encore donné son cœur à Dieu,
il y a toutes sortes de bêtises. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Ça n'entre pas dans l'homme, mais ça sort de l'homme. Les adultères se trouvent dans le cœur de l'homme. On n'a pas le temps de détailler chaque élément. Mais vous connaissez, vous avez fait longtemps dans ce message, vous savez ce que c'est la définition de toutes ces choses. Adultère, c'est quoi? Vous le savez. Les débauches, c'est dans le cœur de l'homme. Ça n'entre pas dans l'homme, mais ça sort du cœur de l'homme. Les débauches, le meurtre, les vols, les querelles. Vous qui aimez encore les querelles. Les cupidités. Non, j'ai sauté. Le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Prions. Notre Dieu, notre Père, seul à toi que nous venons avec ton serviteur, ô Dieu. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, toi les grands médecins, que tu puisses, ô Dieu, étendre ta main, ton bras puissant sur ton serviteur, afin que ta parole soit prêchée. Ô Dieu, le diable n'a pas d'autorité ni pouvoir sur nous. À la croix, Seigneur Jésus, tu l'as vaincu. Tu as pris entre tes mains les clés de la mort et de ce jour de mort. Viens encore une fois, ô Dieu, fortifier ton serviteur et nous bénir. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que tu es avec nous et tu es parmi nous et tu es en nous. Viens encore une fois agir dans nos cœurs et dans nos vies. Accorde à ton peuple ce cœur nouveau. Oh mon Dieu, mon roi, comme tu nous as fait cette promesse dans Ézéchiel, tu ôteras de nous ce cœur de pierre et tu nous donneras un cœur de chair, un cœur nouveau. Alléluia, gloire à toi, honneur à toi. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te disons merci pour cette promesse et nous croyons que tu l'agiras et tu le feras. Parce qu'il est écrit dans ta parole, tes promesses sont oui et amen. Viens parmi nous, ô Dieu, bénis-nous et soutiens-nous. À toi soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons chanter un cantique. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
seul refuge de mon âme. Je veux m'appuyer que sur lui. Alléluia. Pouvons que nous appuyer sur notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Non, sur la place du village. Sur la place du village. C'est le 239. Sur la place du village, 239. B. Sur la place du village. Sur du village, ils sont accourus, les malheureux de tout âge, criant à Jésus, Seigneur, Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi, en toi seul j'ai foi, daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Qui vous soit fidèle même, être selon votre foi. Où sa parole les pénètre, bannit leur effroi. Oui, Seigneur, Seigneur, doux maître, en toi j'ai foi, en toi seul j'ai foi, daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Et poser ses mains bénies sur leur front brûlant, et chasse la maladie de leur corps souffrant. Oui, Seigneur, Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi, en toi seul j'ai foi, daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Et tout dans la vie des vies, il restaure leur corps, comme hier en Israël. Et il guérit encore. Oui, Seigneur, Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi, en toi seul j'ai foi, Seigneur, restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi.
Amen. Amen. Comprenez que c'est l'attaque de l'ennemi. Ah oui, il choisit toujours un moment qui n'est pas convenable pour faire ces histoires. Mais nous allons quand même continuer par la grâce de Dieu. Et nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, j'espère qu'ici il n'y en a pas, je l'espère, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ces choses que nous venons de citer sont dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. Et ces choses suivent l'homme, empêchent l'homme d'aller de l'avant, empêchent l'homme d'accéder même dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas tout. Galates chapitre 5 le dit aussi. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Oui. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Encore une fois, ces choses se trouvent dans le cœur de l'homme. Ça se trouve dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu, qui nous aime, nous fait la promesse dans Ézéchiel 36. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Dieu a besoin de te donner un cœur nouveau. À toi seulement de reconnaître que j'ai telle chose dans mon cœur. Question d'être tout simplement sincère. Amen. Sincère devant Dieu. Et c'est entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas besoin de raconter aux autres que j'ai ça dans mon cœur. Non. Toi, ton expérience personnelle avec Dieu. Amen. Dieu est dans Proverbe 23, au verset 26, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il a besoin de ton cœur mauvais. Il a besoin de ton cœur méchant. Il a besoin de ton cœur tortueux. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Il n'y a personne qui est né saint. Personne n'est venu au monde saint. Le seul saint qui est venu au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. Nous tous, nous avons péché. Tous, nous sommes des pécheurs. Amen. Sauvés par sa grâce. Amen. Et si nous continuons à venir à l'église jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Amen. Acceptez-le.
Mon frère, ma soeur, tu peux venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Tu viens, tu es régulier dans l'église, mais tant que tu n'auras pas un cœur nouveau, l'enfer t'attend. Ce n'est pas un prophète qui donne un cœur nouveau. Ce n'est pas Franck qui donne un cœur nouveau. Il n'y a personne ici qui peut donner à quelqu'un d'autre un cœur nouveau. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Pourquoi devons-nous continuer dans cet état, avec cette vie mauvaise? Ça, c'est le vieil homme. La nature du péché. Tant que ces choses sont encore dans ton cœur, sache que tu loges encore le vieil homme. C'est la nature du péché. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu veut te donner l'homme nouveau. Il veut que tu sois changé. L'homme nouveau, c'est aussi une nature. La nature de l'homme dont le cœur a été transformé. Oui. Dont le cœur a été changé. Dont le cœur est à Dieu. C'est ça l'homme nouveau. C'est pourquoi Dieu nous donne sa parole. Pourquoi? Que devons-nous faire avec la parole? C'est pour laisser la parole de Dieu agir en nous, que cette parole nous nettoie. Que cette parole puisse vraiment nous purifier. Il a dit dans Ézéchiel 36, « Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. » Amen. Et nous avons montré que l'eau pure, c'est sa parole. Amen. Parce que c'est par sa parole qu'il nous sanctifie. C'est par sa parole qu'il nettoie notre cœur, qui transforme notre cœur, qui crée en nous l'homme nouveau. Amen. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Verset 25. Malheur à vous. Écoutez bien ce passage. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Celui qui a encore un cœur mauvais, c'est un hypocrite. Amen. Celui qui a encore dans son cœur la débauche, les adultères, toutes ces choses-là, les rivalités, les animosités, c'est un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a comment on dit ça, double face. Et Jésus dit, ici c'est Jésus qui parle. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors. Vous nettoyez l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut nettoyer. Non. Continuez d'abord. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, c'est-à-dire que, alors que dans le cœur, dans ton cœur, alors qu'au-dedans,
ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles. Donc, tu n'es pas seulement hypocrite, mais tu es aussi aveugle. Tu es aussi aveugle. Il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. On commence d'abord par laver dans vos cuisines, quand vous faites la vaisselle. Vous ne commencez pas à nettoyer d'abord les dehors de la casserole. On commence toujours par le dedans. On nettoie d'abord les dedans. Parce que c'est là où il y aura à manger. On commence d'abord par... Jésus est sage, il est intelligent. Il sait comment, il connaît bien la nature. On commence d'abord par laver l'intérieur de la casserole. Et ici, il s'agit de l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire dans ton cœur. Commence d'abord par nettoyer ton cœur. Et lorsque tu auras nettoyé ton cœur, l'extérieur, automatique. Amen. Automatique. Amen. On n'aura pas à te suivre derrière. Frère, fais ceci. Frère, tu es frère, tu dois faire ceci. Ma soeur, tu es chrétienne, tu dois vivre ceci. Non! Ça sera automatique. Pourquoi? Parce que l'intérieur a été nettoyé. Amen. Amen. Nettoyé par la parole de Dieu. Amen. Verset 27. Ce n'est pas fini. Malheur à vous. Il dit hypocrite. En plus, il dit aveugle. Mais puis il dit malheur à vous. C'est-à-dire, donc, malheur, quand on dit malheur, c'est quoi? Donc tu es maudit. Tu es sous la malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, encore une fois, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. Vous voyez un frère, vous lui donnez le Saint-Esprit. Parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, donc vous lui donnez la nouvelle naissance même, vous lui donnez même le Saint-Esprit. Et une sœur, parce qu'elle s'habille les jupes jusque-là, qui balaye la rue, vous lui donnez la nouvelle naissance. Elle est naturelle, pas de maquillage, pas de mèche et tout ça. Donc, vous lui donnez directement le Saint-Esprit. Ah, ça c'est vraiment une sœur. Hein? Ça c'est vraiment un frère. Hein? Alors qu'au-dedans, en disant cela, je ne justifie pas les mini-jupes. Hein? Je ne justifie pas aussi les mèches. Le prophète a dit aux femmes, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Une vraie chrétienne, née de nouveau, va s'habiller décemment. Amen. Elle va s'habiller décemment. Elle aura une apparence chrétienne. Ici, nous parlons contre les hypocrites. Que Dieu nous aide. Le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ça, c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Un jour, frère Branham, il est allé dans la forêt, il marchait dans la forêt, et puis il marche sur un tronc d'arbre. Lui, il croyait que c'était un tronc qui était encore vivant, qui était dur, il a marché dessus. Mais quand il a marché dessus,
son pied s'est enfoncé dans le tronc de cet arbre-là. Il y avait... Oh, l'arbre était... comment dirais-je? Était creux. Le tronc d'arbre était creux. Il n'y avait rien dedans. Et c'était vraiment de la pourriture. Il a marché dessus. Et là, le Saint-Esprit lui dit, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est comme ça que sont les chrétiens d'aujourd'hui. Vous les voyez apparemment chrétiens, chrétiennes, par son habillement, par sa, je ne sais pas comment, son extérieur, mais en lui, hypocrisie, débauche, adultère, querelle, animosité, toutes ces choses que nous avons citées là. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Hein. Pharisiens hypocrites. Nous ne voulons pas des hypocrites dans l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Nous ne voulons pas des hypocrites. Mais nous voulons des gens qui ont compris le message, qui ont compris la parole de Dieu, qui ont compris pourquoi nous venons à l'église. Parce que ça, c'est la question que chacun doit se poser. Pourquoi je vais à l'église? Qu'est-ce que je veux faire à l'église? Nous n'avons qu'un seul but lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour la vie éternelle. Amen. Nous ne venons pas chercher autre chose ici dans l'église. Si tu veux la richesse, Dieu te la donnera. Et après, il va te virer. Tu veux une femme, Dieu te la donnera. Et après... Tu veux un mari, Dieu, tu l'auras, mais après, il va te virer. Mais si tu veux la vie éternelle, si tu viens ici pour le salut, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer dans sa parole. Amen. Je vais vous dire une chose. Là, je parle au nom de tous les prédicateurs. Le salut de vos âmes est notre priorité. Le salut de vos âmes est notre priorité. Parce que Dieu nous a établis comme sentinelles pour veiller sur vos âmes. Donc, acceptez la parole de Dieu, même si elle est dure. Acceptez-la. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque vous entendez la voix, on fait quoi? N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque Dieu vous parle, vous devez accepter la parole de Dieu. Amen. Vous devez la croire et la mettre en pratique. Amen. Frère Ma était ici, il en a parlé. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre une vie digne de l'évangile. Une vie sainte. Agréable, une vie qui plaise à Dieu. Nous ne venons pas ici pour faire du théâtre, mes frères et sœurs. L'homme nouveau, c'est une nature, une nouvelle nature que Dieu te donne. Par sa parole, il enlève en toi le vieil homme, la mauvaise nature,
Parce que Éphésiens a dit ceci, nous l'avons lu, revenons là, Éphésiens 4, au verset 21, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, vous devez vous dépouiller. À vous dépouiller par rapport à la vie, à votre vie passée, du vieil homme. Nous devons nous dépouiller, nous débarrasser du vieil homme. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nous lirons la deuxième partie du verset 7. Ici, c'est Dieu qui parle à qui? Comment il s'appelle encore? À Samuel. À Samuel, hein? Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel a besoin de ton cœur. Donne-lui ton cœur ce soir, mon frère, ma soeur. Donne-lui ton cœur. Il en a besoin. Ton cœur mauvais. Où il y a encore l'hypocrisie. Il en veut, il cherche ce cœur-là. Il en a besoin. Parce que lui, c'est le chirurgien que nous avons. Le seul vrai chirurgien. Il veut opérer. Il veut faire une opération en toi. Te transformer, te changer. Faire de toi un enfant de Dieu véritable. Candidat à l'enlèvement. Nous regardons l'extérieur. Nous regardons l'extérieur. Ah, c'est un bon frère. Ah, c'est un bon frère. Ah, c'est une sœur. Ah, elle est née de nouveau. Ah, cette sœur doit avoir le Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'elle a le Saint-Esprit? Qui t'a dit qu'il est né de nouveau? Être prédicateur n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Être ancien n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Être diacre n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Non. La vraie nouvelle naissance, c'est lorsque l'homme nouveau habite en toi. Oui. Un homme qui craint Dieu. Une fille de Dieu, une fille qui craint Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui tremble devant Dieu, il tremble. Aujourd'hui, on ne tremble plus. Aujourd'hui, on vient à l'église, on fait n'importe quoi. Parce que vous ne voyez pas Dieu. Avec vos yeux naturels, vous ne voyez pas Dieu, vous faites ce que vous voulez dans la maison de Dieu. Là où son nom est invoqué. Vous venez faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Mais Dieu n'est pas votre grand-père. Si vous voulez faire des bêtises, faites-les à l'extérieur. Et restez là, ne venez pas avec vos choses là. Parce que lorsque vous venez dans cet état-là, vous venez souiller la maison de Dieu. Oui. Vous venez souiller la maison de Dieu. Dieu est saint. Amen. Et il faut que ceux qui l'invoquent soient des saints. Amen. Jérémie, ça me vient. Jérémie.
C'est une écriture que j'avais lue une fois. Comme ça, nous pouvons la relire. Jérémie chapitre 7. Commençons même au verset 9, pour gagner du temps. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Vous faites toutes ces choses-là aisément, avec joie, avec plaisir, et puis vous dites au verset 10, puis vous venez, Dieu dit vous venez, vous présentez devant moi. Dans cet état-là de souillure, dans cet état de péché, vous venez devant moi, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Ça c'est grave. Et vous dites, nous sommes délivrés. Quelle audace. Et vous dites, nous sommes enfants de Dieu. C'est un peu comme ce que Jean-Baptiste a dit. Ne prétendez pas dire en vous-même que nous sommes enfants d'Abraham. Parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de gens. Non, il n'a pas besoin que sa maison soit remplie. Non, Dieu a besoin de la qualité. De la qualité. De véritables personnes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Voilà ce que Dieu aime. Venez comme vous voulez. Du 1er janvier au 31. Ne pensez pas qu'en venant à l'église, cela fait de vous un chrétien. Non. C'est en vivant la parole de Dieu que cela fera de vous un chrétien. Jean 1, verset 12, dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas en venant à l'église régulièrement. Mais un vrai enfant de Dieu viendra tous les jours à l'église. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ces derniers temps, il ne fait que pleuvoir. La pluie est nécessaire. Naturellement, la pluie est nécessaire. Parce qu'elle fait germer les plantes. Et il nous donne la semence. Et il nous donne à manger. Et Dieu compare la pluie avec sa parole. Et il dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Alléluia. Elle ne tourne pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Amen. Et il continue, il dit, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, le prophète donne un conseil. Il dit, lis la Bible tous les jours et prie. Amen. Et tu connaîtras la volonté de Dieu. Et si tu le fais, tu lis la Bible tous les jours, tu pries tous les jours, tu ne tomberas pas dans la tentation. Alléluia. Alléluia.
s'il nous arrive de tomber, de faire des erreurs dans notre vie, c'est parce que nous négligeons la prière. Nous négligeons la méditation de sa parole. Lorsqu'Adam a péché, c'est parce qu'il avait négligé la parole. Il a mis la parole de côté et il a suivi autre chose et il a péché. Alors, la parole de Dieu nous fait connaître la volonté quand elle vient à nous. Et puis, il continue, et accomplit mes desseins. Quand tu reçois la parole de Dieu, mais elle doit agir en toi. Elle doit agir en toi. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, le prophète, du temps du prophète Élisée, il était avec avec les fils du prophète, que nous appelons aujourd'hui les ministres. Ils devaient faire à manger. Ils sont allés dans la brousse ou forêt, je ne sais pas. Ils ont ramassé des coloquintes sauvages. Ils l'ont amené, ils l'ont découpé, bien, tout ça lavé, et ils ont jeté ça dans la peau. Quand le potage était prêt, ils voulaient maintenant le manger. Ils voulaient manger le potage. Ah! Ok. L'homme de Dieu, la mort est dans le pot. C'était du poison. Élisée n'a pas dit jetez le pot. Non. Il a dit prenez de la farine, jetez dans le pot et mangez. La farine représente la parole de Dieu. Lorsque vous avez un cœur mauvais, lorsque vous avez de l'hypocrisie dans votre cœur, il vous suffit seulement de prendre la parole de Dieu, la croire, la laisser agir en vous, et vous aurez un cœur nouveau. Vous aurez un cœur nouveau. Ça avance, hein? 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Je suis en train d'aller vite parce que j'ai perdu un peu de temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Un verset que vous connaissez très bien. Verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. En vous qui croyez. Donc, lorsque vous recevez la parole de vous, croyez. Frère Michel nous a dit ici, il y a 3 choses que Dieu attend de nous. Entendre, croire et obéir. 3 choses. Simples. Laissez la parole de Dieu pénétrer en vous. Croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas à ma parole à moi. Moi, ma parole vous donnera la mort. Et ne me regardez même pas. Même si ma tête ne vous plaît pas, oubliez ma tête. Mais recevez la parole de Dieu. Recevez-la avec un bon cœur. Souvenez-vous de la parabole du Seigneur Jésus. La parole du semeur. Un semeur qui jetait sa semence. Une partie est tombée le long du chemin, dans les épines, dans les pierres, et ainsi de suite. Dans Luc chapitre 8, au verset 15, il est dit que ce qui tomba dans la bonne terre, elle avait produit des fruits. Laissez la parole de Dieu agir en vous. Ne regardez pas votre voisin. Ne regardez pas votre voisine. Mais regardez vous-même.
Regardez-vous, revenez en vous, comme nous l'avons lu dans, c'est quoi encore, Sophonie. Revenez en vous-même, examinez-vous, que chacun s'examine ce soir. Est-ce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur? Est-ce que je crois à la parole de Dieu? Si je l'ai reçue, qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie? Pourquoi je suis toujours en train de, comment on appelle ça, marquer le pas sur place? Au lieu d'avancer, tu n'avances pas, mais tu es sur place en train de marquer. 1, 2, gauche, droite, 1, 2, mais avance! Avance! Le frère Sylvain Bi nous a dit ici, la parole de Dieu, quand elle vient, elle doit nous déplacer. Elle doit agir en vous. Pourquoi elle n'agit pas? C'est que vous avez un cœur imperméable. Un cœur imperméable, c'est un cœur qui ne laisse pas passer la parole de Dieu. C'est comme l'eau qui tombe sur le dos d'un canard. Au lieu de pénétrer, ça ne pénètre pas, mais ça tombe comme ça. Et le canard n'est pas mouillé. Mais Dieu veut vous donner un cœur nouveau. Un cœur de chair. Un cœur dans lequel il veut faire habiter son esprit. Marc chapitre 4. La parole de Dieu est une sémence. Alléluia. Elle est une sémence et quand elle tombe sur une bonne terre, elle doit produire. Elle doit germer. Marc chapitre 4. Verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Vous me suivez? Qu'il dorme. C'est lui qui jette la sémence dans la terre là. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe. La sémence n'a pas besoin de que quelqu'un soit derrière elle. Pousse, 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 donne ceci. Non, la sémence n'a pas besoin de ça. Elle tombe dans un cœur qui est fertile, un terrain fertile. Celui qui a semé n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Lui-même, c'est lui qui a semé. Il ne sait même pas comment les choses se passent dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, dans ce cœur qui a reçu la parole. Il ne sait même pas ce qui se passe. Tout est automatique. Ça, c'est la loi de Dieu. Chaque sémence produira selon son espèce. Chaque sémence. Toi, crois seulement. Toi, reçois seulement la sémence. Seigneur, je crois. Comme Marie. Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Selon ta parole. Elle n'a pas demandé comment ça va se passer, comment est-ce que moi... Non, non, non. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Toi aussi ce soir, que ça soit ta prière. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, la sémence germe et croît, sans qu'il sache comment, verset 28, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Car la moisson est là. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra.
Nous ne savons pas. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais vivons dans la crainte de Dieu. Craignons Dieu. Vous avez, je ne sais pas si vous suivez les informations. Là, à Los Angeles, il se passe des choses terribles, hein, à Los Angeles, en Californie. La prophétie du prophète Branham est en train de s'accomplir. Et le prophète avait bien dit, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, Los Angeles sera englouti dans l'eau, dans la mer ou l'océan, je ne sais pas, englouti. Hein. Avant le retour de Jésus-Christ. Et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais déjà, on voit déjà des signaux. Suivez les informations. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je sais où je me tiens. Ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne de la joie. Parce que ça fait, comment dirais-je, hein? Comment? Oui, ça nous empresse, ça anticipe, pas anticiper, mais oui, c'est le mot. L'amour de Christ nous presse. Oui. Quand nous voyons ces choses, il y a eu beaucoup de choses, les guerres, les bruits de guerre, et il y a eu Kamala Harris qui a fait accomplir la vision, la prophétie de Frère Branham. Les gens ont entendu cela, ils ont eu un peu peur, et après, on a oublié. Ça aussi, ça sera la même chose. Aujourd'hui, on aura peur. Ah non, Jésus vient. Mais demain, nous allons oublier. Pourquoi nous allons oublier? Parce que le retour de Christ, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Nous devons être prêts à chaque instant. À chaque instant de notre vie, nous devons être prêts. Et l'homme de Dieu, Frère Franck, a toujours dit, il a répété, les vidéos ont même circulé, continuent même à circuler sur les réseaux sociaux. Il dit, Seigneur, que notre prière, il nous a dit, que notre prière soit, Seigneur, si tu viens ce soir, ne me laisse pas, prends-moi. Si tu viens au cours de la journée, prends-moi. Si tu viens la nuit, prends-moi. Que cela soit notre prière. Mais aujourd'hui, vous jouez avec le péché. Vous trouvez normal, pécher, vivre dans le mal, vivre dans l'adultère, vivre dans la débauche, vivre dans les querelles, dans les jalousies. Vous trouvez ça normal. Dans l'église du Dieu vivant. Ah non. Ah non, non, non. Paul a dit dans Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Craignons Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour chercher la popularité. Pour chercher du succès, qu'on soit connu, qu'on soit vu. Non. Nous venons à l'église pour chercher la vie éternelle. Amen. Le salut de nos âmes. Amen. Lisons un dernier passage et puis terminons. Colossiens chapitre 3. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, non, nous allons lire Colossiens. Mais je dis, par Colossiens et dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit que parmi vous, dans l'église du Dieu vivant, que la débauche ne soit même pas nommée. Dans l'église du Dieu vivant, nous ne devons même pas entendre ces mots-là. Débauche, adultère, impudicité,
toutes ces choses-là dans l'église du Dieu. Non, 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 non. Ici, nous devons entendre des témoignages de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait. Excusez-moi, de ce que Dieu fait en nous. Oui, oui. Dieu a fait ceci dans mon frère Michel. Dieu a fait ceci dans mon frère Jean-Claude. Ah, tu as entendu oh, Dieu a fait de grandes choses. C'est ça que nous voulons entendre. Oui. Entendre avec nos oreilles. Oui. Ne venez pas nous suivre avec vos oreilles. Et avec vos suivre. Non. Nous ne venons pas ici pour donner gloire au diable. Jésus a prié. Dans sa prière dans Jean chapitre 12, il a dit, Père, glorifie ton nom. Amen. Nous venons ici pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Pas pour parler de ce que le diable fait au milieu de nous. Colossiens chapitre 3, et je termine par là, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Oh, aujourd'hui, le mensonge est devenu un pain quotidien. Dans la bouche des frères, des sœurs, mensonge sur mensonge. Et on vient à l'église. On vient louer Dieu à l'église. Mais après avoir menti. Après avoir menti mon frère. Après avoir menti à ma sœur. Et je viens à l'église pour louer, adorer Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Mais en tout cas, pas le Dieu d'Israël. Hein? Pas le Dieu d'Israël. Parce que ce Dieu-là dit ici, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. J'attendais un amen puissant. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est Dieu qui crée en nous l'homme nouveau. Le diable nous apporte le vieil homme, mais Dieu lui vient par sa parole nous créer en nous l'homme nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, d'abord, il ne verra même pas, il ne comprendra pas les choses du royaume, et ensuite, il n'entrera pas dans le royaume de mon Père. Que le Seigneur bénisse. Amen.